13,28 m. C'est fait par beaucoup de monde. En fait, c'est le dernier né des éditions Manolo Sanctis, dont j'avais parlé il y a quelques temps. Édition communautaire, donc le principe là est poussé à son maximum avec cet album, vu que c'est un recueil d'une bonne vingtaine de personnes qui travaillaient, enfin qui exposaient leur BD sur le site. Et on leur a le principe. Donc la maison d'édition a donné un contexte, une trame au niveau de l'univers, et après chacun composait ce qu'il voulait dedans. Donc la trame elle a été posée par la première, c'est plein de petites aventures qui s'enchaînent. Par la première petite aventure, des jeunes, des jeunes qui se font une soirée, bon, qui ont tous un petit passif entre eux. Ils se font une soirée dans un appartement au dernier étage d'une maison en plein Paris. Et au milieu de la nuit, il y en a un qui se casse la gueule par la fenêtre, mais qui ne meurt pas vu qu'il tombe dans l'eau. Et en fait, il se trouve que il y a le niveau de l'eau qui a monté d'une façon assez terrifiante. Il ne reste plus que les toits, le haut des maisons. Et c'est arrivé sans crier gare. Il n'y a eu aucun bruit, il n'y a eu aucun hurlement, c'était pas un tsunami vu que ça n'a rien ravagé. C'est comme si l'eau était apparue du jour au lendemain. Et voilà, c'est tout ce qu'ils avaient pour travailler. Et si l'autre notion, c'est que dans ce monde-là, enfin le monde qui est devenu, il y a également des espèces de créatures qui se baladent, style dinosaures préhistoriques, on ne sait pas trop, créatures un peu de fantaisie, des dragons, des espèces de salamandres, etc. Des espèces de larves qui se baladent sur les murs, enfin, des créatures venues d'on ne sait où. Et à partir de là, les auteurs inventent ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire des petites histoires entre les personnages, ils peuvent prendre les personnages de la première histoire ou en créer de nouveaux, ils peuvent faire intervenir, imbriquer les histoires les unes dans les autres. La maison d'édition est juste là pour garder quand même un suivi, pour que ce soit cohérent, qu'il n'y ait pas des choses qui se réfutent d'une histoire à l'autre, etc. Mais au final, chacun apporte sa patte à l'univers et apporte un début de réponse, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de réponses au final, on ne sait toujours pas à la fin exactement ce qui s'est passé, mais on a des éléments de réponse pour que chacun puisse se construire sa propre conclusion. Est-ce que c'est magique? Est-ce que c'est un monde parallèle? Est-ce que c'est des extraterrestres? Enfin, il y a plein de théories comme ça qui sont lancées selon les personnages qui se posent des questions. On n'en sait pas beaucoup plus, chacun se fait son idée. Et du coup, l'autre particularité, c'est que du coup, comme chaque dessinateur change d'une page à l'autre, on passe d'un différent style graphique très très varié. Là, par exemple, une page, on tourne, la page suivante, on part, c'est un style quand même très très différent. Et donc, ça rend la chose très curieuse. Ça permet de découvrir pas mal de styles, de narration, de compos, d'humour, enfin, ça alterne. Du coup, c'est un côté très sympa. Après, bon, le défaut, c'est que c'est pourtant pas décousu, ça se tient, c'est bien construit, mais vu que au final, on n'a pas de réponse, ça manque d'avancement, à mon goût. C'est plein de petites anecdotes construites dans cet univers-là, c'est très riche du coup, mais ça reste à un moment donné du temps, quasiment. Il y a une légère avancée sur une ou deux histoires, mais voilà, on tourne un petit peu en rond. Malheureusement, on aurait aimé à la fin que malgré tout ce côté différent, tous ces styles différents, ça nous amène tranquillement vers une conclusion, ça aurait été encore mieux, quoi. Ça aurait vraiment donné l'impression d'histoire finie. Que là, ça a juste l'impression d'histoire concept, c'est quand même vachement agréable à lire, et ça fait passer un bon moment, parce que le bouquin est quand même assez épais, c'est un joli bouquin, c'est une belle tranche, je sais pas combien ça va faire, 200, ouais, 200 pages à peu près. C'est pas mal, c'est à lire à l'occasion. Après, est-ce que ça vaut 24 euros? Au niveau de l'objet, oui. Au niveau de l'histoire, peut-être un peu juste. Mais bon, pour le plaisir des yeux, pour le plaisir de la découverte et de voir un bouquin un peu d'un genre nouveau, pourquoi pas. Enfin bon, mais je regrette pas pour autant. C'est sympa, c'est à lire. Voilà. Encore un petit style graphique histoire de changer. Donc il y en a pour tous les goûts au niveau graphisme. C'est très varié. Et voilà, et ça se retrouve aux émissions Manolo Sanctis. Le Saint Graal. Non, pas le Saint Graal, mais un artbook génial. Le premier sur Naoki Urasawa, enfin le premier en France, du moins il y en a sûrement au Japon, mais en France c'est la première fois. Et c'est un artbook qui vaut vraiment le détour pour peu qu'on apprécie un tant soit peu le travail d'Urasawa. Donc Urasawa, je rappelle, c'est un mangaka qui a fait Monster, 20th Century Boys, Happy, plutôt très récemment, dans c'est sa dernière, Yawara, etc. Et c'est un grand mangaka, même s'il n'est pas extrêmement vieux, il s'est déjà fait une très très solide réputation
Et voilà, et c'est mérité parce qu'il fait vraiment des dessins de psychopathes, quoi. Des personnages très expressifs, très travaillés. Pour ceux qui visualiseraient pas, voilà, c'est lui qui fait 20th Century Boys. Vous aurez forcément vu des images par-ci par-là, ce trait. Et ça, c'est un artbook qui vaut vraiment le détour dans le sens où ils ont réussi à sortir des sentiers battus. C'est pas juste une galerie de dessins comme je viens de montrer. Il y en a, hein, bien sûr, il y a quelques illustrations de chaque personnage, de chaque série, etc. pour faire plaisir un peu aux fans, pour voir ces colos qui sont d'ailleurs pas l'aquarelle. J'ai toujours cru que c'était de l'aquarelle, en fait pas du tout, c'est de l'acrylique. Et ça c'est de mon côté dessineuse, ça m'a fait découvrir l'acrylique de façon assez différente. Et du coup je suis même curieux d'essayer, on verra ça. Mais voilà, on découvre un peu son travail. Et donc la particularité de cet artbook, c'est qu'il a vraiment une âme. Il a réussi à retransmettre un peu toute sa vie. Il y a des très belles photographies entre chaque chapitre de l'artbook, des photographies de son lieu de travail, etc. Donc ça peut paraître sans prétention à celui qui n'est pas un petit peu dessineux ou un petit peu fan, mais pour celui qui a un peu cette sensibilité artistique, on se fait plaisir à découvrir son univers, à découvrir ce qu'il fait, découvrir des planches originales couleurs euh, qui sont inclus donc dans les volumes japonais. Et donc, hormis le côté galerie, il nous fait également découvrir tout son parcours avec ses croquis, ses premiers croquis, ses premiers essais. Il n'hésite pas à montrer des dessins, j'allais dire plus classiques, qui restent magnifiques, quoi, mais dont il n'est pas forcément fier. Des dessins, après, il remonte dans le temps, des dessins qu'il copiait des mangakas dont il était fan quand il était gamin. Il montre toutes ses faiblesses vraiment sans chercher à se justifier. Il montre ses essais. Euh, et on remonte comme ça dans le temps jusqu'au... On va garder ça comme ça quand même pour la fin, jusqu'aux petits essais qu'on peut faire tous en tant que dessineux sur des bords de cahiers au lycée. Il se fait des pages entières comme ça de démonstration. Le petit côté vachement sympa en plein milieu du bouquin, il a carrément fait j'essaie de le montrer comme ça, un petit carnet relié à l'intérieur avec du papier, style les vieux papiers, les vieux cahiers de brouillon recyclés qu'on avait quand on était môme et où on dessinait nous aussi des BD. Et bah là, il a fait une compile des planches de BD qu'il dessinait quand il était gamin. Donc c'est déjà, il avait déjà un bon sens de la, de la compo, mais le style quand même rappelle les vieux trucs qu'on pompait quand on était gamin, et ça fait vachement plaisir de voir l'auteur se montrer naturellement comme ça. Voilà, le genre de choses qu'on a dessinées. Il y avait déjà quelque chose, hein. Même à cette époque-là, il avait un trait vraiment sympa. Mais voilà, il montre vraiment sans détour. Et du coup, on voyage vraiment dans son univers et ça, c'est vachement agréable. On n'a pas l'impression de rester dans le superficiel comme beaucoup d'artbooks, malheureusement. Il remonte aussi sur des œuvres qui n'ont jamais été éditées en France, qu'il a juste éditées pour se faire connaître, des petites BD indépendantes au tout début. Donc là, il en parle, il montre des croquis, il montre des dessins. C'est très complet. Ça manque un petit peu de texte, mais encore que, il en dit quand même beaucoup. Voilà, il montre un fan art de Jack Nicholson, par exemple, tout simplement parce qu'il était fan. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui font ça dans un artbook aussi gros, montrer des trucs aussi anecdotiques dans sa vie, mais voilà, pour lui ça comptait, donc il va jusqu'au bout, il le montre. Des dessins, des croquis avec des essais de couleurs, avec... voilà, très 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 bien foutu, très varié, on apprend plein de choses sur l'auteur. Et ça vaut vraiment le détour, même une période qu'on ne connaissait pas en France, où il a fait pas mal de dessins d'animaux humanisés en sport, en faisant du sport, etc. Apparemment, il était connu pour ça au Japon. Enfin, il fait vraiment découvrir l'ensemble de son œuvre. Et ça, c'est vachement sympa, parce que c'est rare chez les auteurs. Donc voilà, Naoki Urasawa, c'est lui, pour ceux qui l'ont jamais vu. Et ça, c'est l'artbook qu'il faut avoir si on est un tant soit peu fan. Voilà.